Je me présente, Freddy Zokanga, 48 ans, auteur du livre Itinéraire bis. Je suis chargé de communication dans notre maison d'édition familiale. Je suis père d'un petit garçon, marié. Actuellement, je suis sur la promotion de mon ouvrage. Mon histoire, elle est simple. Je suis titulaire d'une maîtrise en management et commerce. J'ai grandi dans la ville de Bonneuil-sur-Marne, une scolarité plutôt riche et bien construite. Et parallèlement à ça aussi, j'ai eu une jeunesse très riche d'aventures parce que j'ai toujours aimé aller à l'aventure très tôt et sillonner beaucoup la banlieue. Cette œuvre, elle date de près de 20 ans. Je l'ai écrite au sortir de mes études, dans les années 2000, et c'était suite à un constat de livres que j'avais lus, qui parlaient toujours des histoires qui ne s'apparentaient jamais au quartier populaire. Donc je me suis dit, ce serait bien de pouvoir retranscrire un peu une histoire qui nous parle, avec des personnages qui nous ressemblent et qui nous sont proches, pour essayer d'installer ça dans le paysage urbain, parce que, à part le livre de Rachid Zaïdani, Bunker, j'avais jamais lu de livre qui traite du sujet de la banlieue, ou au moins qui est écrit par quelqu'un issu des quartiers. Je l'ai écrit il y a 20 ans, je l'ai écrit en près de 6 mois de façon intense. Et derrière ça, j'ai naïvement recherché un éditeur. Sur mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer deux journalistes qui ont fait la préface de mon livre et qui ont trouvé le contenu très intéressant et qui les ont proposés à leur maison d'édition. Ça n'a pas été concluant, mais au moins j'ai eu ce qu'on appelle un retour de lecture, ce qui n'était pas le cas quand je présentais mon manuscrit aux maisons d'édition. Il faut savoir qu'en France, beaucoup de gens rêvent d'écrire et donc ils en reçoivent énormément. C'est quelque chose que je ne savais pas. Les événements qui sont racontés à l'intérieur sont tirés de faits réels. J'ai essayé de piocher dans mon univers que je connais assez bien, essayer de retranscrire un peu la philosophie qui gagne les jeunes des quartiers populaires une fois qu'ils sont désœuvrés et qu'ils sortent du système scolaire et qui vivent de débrouilles et de petits larcins jusqu'à les mener dans des spirales infernales. Je dirais que j'étais pas spécialement destiné à écrire parce que j'ai fait un cursus qui m'a amené à avoir une maîtrise en management et commerce qui n'a rien à voir avec la littérature. Mais comme j'aimais beaucoup lire et découvrir des histoires passionnantes, j'ai eu à lire sur mon cursus scolaire beaucoup de livres, mais jamais de livres qui parlaient de nous, qui nous racontaient, qui savaient comment on vivait de l'intérieur, des choses comme ça. Et je me suis dit peut-être que c'était un challenge d'essayer de retranscrire comment les quartiers populaires en France, la jeunesse en fait des quartiers populaires se construit à travers un paradigme qui est des fois hors les lois, hors les codes et ces choses-là. Et j'ai essayé de présenter ça au travers des personnages que j'ai sélectionnés, des profils qui sont proches de mon entourage. Et donc c'était une façon de les mettre en image pour témoigner de ce que nous avons vécu dans la période des années 80 à 2000. Je ne saurais pas dire si ça a une importance parce que quand on est jeune, on ne fait pas forcément attention à l'image qu'on reflète. C'est quand on devient adulte et qu'on prend conscience des responsabilités qui nous mettent face à certaines réalités qu'on n'a pas vu venir. Ça, quand on est jeune, on n'a pas forcément ce recul-là. Quand on part en vacances entre copains, vous voyez, on a la liberté de la jeunesse, de l'expression et souvent, des fois, ça peut être perçu comme bordélique, or que c'est la jeunesse en fait qui s'exprime et puis après, avec le temps, en grandissant et en rentrant dans la société, on constate qu'il y a certains stigmates qui nous sont collés et qui font que c'est difficile de faire machine arrière quand on se lance dans le grand bain de la vie dans la société. On a basculé avec l'ère des réseaux sociaux. C'est quelque chose que nous, on n'a pas grandi. Cette nouvelle façon de gérer la relation humaine, elle est totalement déjà artificielle et complètement désordonnée, désorganisée. L'information, ils en consomment, en veux-tu, en voilà. Et donc, ça fait qu'on ne reconnaît plus la succession de la nouvelle jeunesse qui est en train de grandir. C'est pas du tout les mêmes rapports d'amitié, c'est pas du tout les mêmes rapports d'intérêt, on va dire. C'est plus de la consommation. Je ne sais pas s'il y a une surdemande ou s'il y a une suroffre, mais tout ce que je sais, c'est que les deux combinés, ça mène à du n'importe quoi, en fait. Les jeunes prennent les informations à volo, ils n'ont même pas le temps de prendre du recul sur ce qu'ils reçoivent, que c'est tout de suite
diffuser. Comme je dis, la vie, c'est un perpétuel recommencement. Il n'y a pas vraiment d'évolution, si ce n'est que là, on a constaté qu'il y a les réseaux sociaux qui ont mis une nouvelle façon de consommer le rapport humain. Mais les choses se répètent, hein. Je regardais il n'y a pas longtemps de ça un documentaire sur INA qui nous parlait des grèves de transport, hein. On va faire plus simple. On a toujours les mêmes problèmes aujourd'hui. On se plaint toujours du 10e train qui arrive en retard, mais pas des 9 qui étaient arrivés à l'heure. Donc ça a changé jusqu'à maintenant. Il n'y a pas vraiment de changement. La jeunesse, je dirais qu'elle a accès à l'information beaucoup plus, on va dire, tôt. L'outil informatique qu'ils ont entre les mains, quand ils s'en servent bien, ça peut être très bénéfique, mais quand ils s'en servent mal, c'est quelque chose de catastrophique et on le voit même à l'école. Les enfants, ils ont un problème de concentration, beaucoup de difficultés à apprendre. Un itinéraire bis, c'est un itinéraire qu'on emprunte quand on n'a pas décidé de prendre un itinéraire, on va dire, classique. Vous voyez, pour arriver à nos fins, entre guillemets. L'itinéraire classique, c'est les parcours scolaires, fac et travail. Il y en a d'autres qui prennent un autre itinéraire pour prendre leur destin en main, leur avenir en main, pour essayer d'arriver dans un monde qu'ils souhaitent meilleur pour eux à travers leurs activités. S'il y a un bon itinéraire ou un mauvais itinéraire, je ne peux pas dire parce qu'on ne sait pas l'issue de la vie de chacun. Mais en tout cas, par expérience, pas personnelle, mais en tout cas de mon entourage, que j'en ai vu, c'est que la finalité n'a pas été toujours celle qui avait été imaginée ou rêvée. Et je dirais même plus rêvée aujourd'hui, c'est quand on regarde la réalité, c'était un cauchemar. Un cauchemar éveillé, mais c'était un cauchemar parce que ce sont des parcours qui sont douloureux pour les personnes qui les vivent et surtout pour la famille. J'ai été sollicité, en fait, des gens voulaient m'entendre personnellement sur mon parcours et pourquoi j'ai écrit ce livre. Et donc j'ai choisi de rester dans l'anonymat pour pouvoir être accessible, en fait. Parce que des fois, je peux marcher dans la rue, être dans mes pensées, vous passez à côté de moi et je vous ai pas vu. Je pourrais peut-être vous dire que ça y est, je passe à la télé. Donc comme je suis, entre guillemets, starisé, je ne fais plus attention à mon entourage. Alors pour pas créer d'amalgame, je préfère rester dans l'anonymat et surtout parce que c'est le livre qu'il faut identifier et non moi. Tout est écriture, comme je disais. Les jeunes qui se lancent dans le rap, parce que c'est le sport national des jeunes des quartiers, ils écrivent. Donc après écrire, il faut lire le contenu. Et donc ça ramène toujours à la lecture, quoi qu'il arrive. Donc lire des livres, ça aussi, ça permet de s'évader, ça permet d'avoir une grande ouverture d'esprit et surtout de voir le monde, comment il nous entoure, comment il est représenté, comment il est pensé. Alors, j'écrirai plus de livres. Ce sera mon seul et unique livre parce que je me dis que je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre en fait. J'ai raconté, je pense, une histoire qui nous rassemble et qui nous ressemble. Et derrière ça, si je devais me mettre à écrire un livre, je ne saurais même pas sur quel sujet me pencher. Je ne me considère pas comme un écrivain. J'ai écrit une histoire. J'aime à répéter, c'est que voilà, je sentais que dans le paysage littéraire français, aucun livre ne nous mentionnait ou faisait état de la situation des quartiers populaires. Pour l'heure, j'avais pour idée de travailler sur le scénario du livre parce que j'ai un réalisateur qui a accroché justement l'histoire et qui démarche certaines prods pour justement essayer de voir s'il n'y a pas une adaptation à en faire parce que le contenu l'a interpellé. Pour conclure, j'incite les gens à découvrir mon livre, des jeunes à lire surtout. Le livre devienne un instrument qui soit prioritaire dans leur quotidien parce qu'en fait tout est lecture. Si vous regardez bien, on ne peut pas avoir accès aux choses sans pouvoir lire le contenu. Il faut lire, lire, lire.